Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Débrief de la 13e journée, les Gunners manquent l'occasion de s'envoler au classement à Chelsea, on parle aussi de Liverpool, Manchester City et Tottenham, et du reste de l'actu de l'APL. Avec nous, toujours cette même équipe de choc. Celui qui, si vous regardez le podcast vidéo, vous pourrez voir fait le Movember, ou en tout cas il le fait toute l'année, même j'ai l'impression. C'est Hugo Barthélemy, journaliste indépendant passé par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel avec sa superbe moustache. Salut Hugo. Salut Antoine, et troisième épisode, troisième décor pour moi, troisième paire d'écouteurs aussi différente. Je voyage un peu ces derniers temps. Et voilà, et à chaque fois il change de résidence secondaire. Avec nous également, non, je ne veux pas propager des clichés sur les luxembourgeois, attention. Avec nous également, celui qui ne fait pas le Movember, comme vous pouvez le voir actuellement si vous regardez le podcast vidéo, vous pouvez l'imaginer, et c'est une volonté de sa part, ou pas, enfin ça, je ne connais pas encore trop tous les détails. Valentin Vallée, journaliste indépendant passé par Eurosport et Ici Savoie, nous fait le plaisir de parler Première Ligue avec nous. Salut Valentin. Ouais, salut Antoine, salut à tous. C'est une histoire de choix, mais on va dire que c'était dans mon contrat, j'avais signé, fallait que je sois rasé de près à chaque émission, donc pas Il, le choix. il se justifie bien, il se justifie très bien, on le croirait presque. Messieurs, on a du pain sur la planche parce que non seulement on a une journée à débriefer, mais on en a une qui arrive très vite aussi. La semaine prochaine, ça reprend du mardi déjà. Et vous savez, on aborde ce mois de décembre. Qui dit mois de décembre dit fête. Et qui dit fête dit pas de vacances pour la Première Ligue. Donc on a du lourd. Petit bonjour aussi à Stéphane qui verra que je me suis bien reculé de mon micro et que je n'ai plus l'ombre du micro sur le visage. Euh, avant de démarrer, juste petite parenthèse quand même. Vous vous souvenez des pronostics que vous avez fait forcément sur les joueurs du week-end? Bon, on va faire un petit Eh tour oui, quand même. Bon, Hugo, Elliot Anderson, mine de rien, c'est le seul joueur qui est surnagé à Nottingham visiblement ce week-end. Bon, défaite 2-0 Je de vous avais Nottingham annoncé que Forest. je vous avais annoncé que c'est le meilleur joueur de l'équipe, je vais pas menti, j'ai pas annoncé le niveau de ses coéquipiers, donc voilà. Ouais, là c'était le seul joueur de l'équipe contre Brighton pour le coup. Ouais, Défaite vraiment. 2-0 de Nottingham. Mais Elliot D'ailleurs, il a la Anderson, même note que le joueur du match en face qui est comment. Enfin, les deux sont à 8,1, donc alors que lui il a pris 2-0, donc ça montre bien que bah lui a bien joué, bah, ses coéquipiers moins. rappelons que c'est un podcast francophone et non français, donc quand vous entendez ce petit accent chantant, ce petit wit, n'hésitez pas, attention à le clipper, à le garder chez vous. Et je vous ai pas, et je vous ai pas parlé de Maxime de Kuiper. Oh, là là, oh mon dieu, je n'ai pas envie qu'on y aille, là vraiment, je n'ai pas envie qu'on y aille. Euh, Avant de parler du tien, Valentin, je vais passer très rarement sur mon joueur du week-end, Morgan Rogers, qui était le pire joueur de Villa ce week-end et de loin. Donc, bon, malgré la honnête. victoire d'Aston Villa à 0 contre Wolverhampton, c'était catastrophique. Encore un très bon pic de ma part. Et Val, qui nous a mis un petit granit de chacun. Et bah, cette petite passe cachée délicieuse là, pour le but de l'égalisation de Bertrand Traoré, c'était Magnifique, hein? magnifique. Franchement. Eh oui, Sunderland qui fallait s'est imposé m'écouter, hein. 3-2 ce week-end. En- Et franchement, bon, le pic était plutôt bon. C'était contre Bournemouth ce week-end, Sunderland. Et tu as eu le nez fin, Val. Eh ouais, c'est le talent, ça. Des fois, ça s'explique pas. Parce qu'il a pas la En petite toute moustache, modestie, du bien coup, sûr. il a le nez fin. Voilà. Alors, j'arrête avec ça maintenant. C'est la fin du mois de novembre. Ça y est, on passe à autre chose maintenant. Messieurs, on a du pain sur la planche. Là, on a déjà passé 4 minutes à raconter nos petites vies, nos petits week-ends. On va démarrer tout de suite avec forcément le derby de Londres. Chelsea-Arsenal au sommet entre le leader et son dauphin. Arsenal qui manque un peu le coche quand même, un partout, score final. Arsenal qui manque le coche parce qu'ils étaient pendant très longtemps dans ce match à 11 contre 10, Valentin. Ouais, moi je retiendrai ouais, les 2 points finalement qui n'inscrivent pas ce week-end au classement de la Première Ligue. Ils ont très bien joué, mais ils n'ont pas su profiter de cette supériorité numérique en deuxième mi-temps. C'est même Chelsea hein, qui a ouvert le score en première mi-temps, pourtant un 10 contre 11. Et ouais, c'est dommage, ils ont eu quand même quelques occasions, hein, jusqu'à la dernière minute, ils ont eu des occasions. Mais ils n'ont pas su prendre le dessus sur Chelsea. Alors certes, ils ont toujours 6 points d'avance sur Chelsea, mais derrière au classement, il y a City qui a 5 points. Et quand on connaît les fins de saison en général d'Arsenal,
Et ben, c'est peut-être 2 points qui vont coûter cher. En tout cas, je leur souhaite pas, mais tous les points sont importants pour Arsenal et c'est dommage d'avoir manqué ces 2 points, moi, je trouve, ouais. Est-ce qu'il est d'accord avec toi, notre expert des Gunners, Hugo là, je le vois un peu soucieux là, en bas de mon écran. Non, mais je pense que c'est comment? Je pense qu'avant ce match, et même vu l'entame de match, Chelsea pouvait aussi espérer mieux. Je pense que c'est une bonne opération pour personne en réalité, ce match et je pense que surtout pour Chelsea, parce que s'ils revenaient à 3 points, ça les relançait totalement. Là, ils passent derrière City. Bon, un point derrière City, c'est pas encore dramatique, hein, ils sont pas totalement largués, mais je pense qu'ils ratent une belle opportunité, alors qu'en plus, ils ont réussi à ouvrir le score, Ouais, mais vu ce qu'ils réduit ont à 10 contre montré à 11 Deval. contre 10, c'est quand même. Ouais, oui, c'est ça. En plus, ils prennent Arsenal, enfin, j'allais dire, ils prennent Arsenal à leur propre jeu. Non, parce qu'on a vu la stat pendant le match. Arsenal, c'est 8 buts sur corner. Chelsea, c'est 7. Donc, c'est aussi. Enfin, c'est l'une des autres très bonnes équipes sur corner en première ligue et en Europe. Donc, franchement, ils avaient fait, entre guillemets, malgré le carton rouge, ils avaient fait le travail. Ils avaient réussi à mettre Arsenal dos au mur. Arsenal s'en sort sur une belle action qu'on aurait peut-être aimé voir un peu plus souvent dans le match. Finalement, et c'est une des seules actions vraiment abouties, si ce n'est en fin de match peut-être avec Timber qui retire le ballon à Gyökeres. Mais sinon, voilà, on n'a pas vu des Gunners extrêmement dangereux non plus, dans les deux sens. On a vu deux défenses fortes, hein, c'est quelque chose qu'on avait annoncé. Mais je pense que les deux équipes peuvent se mordre les doigts du résultat. Et je pense que où il y a des matchs nuls qui contentent tout le monde, là c'est un match nul qui ne contente personne. Bon, mais si on ne fait pas de polémique sur le carton rouge, il n'y a pas de raison d'avoir de polémique. Il est bien Oh. présent, semelle sur la cheville. D'ailleurs, c'est Caicedo qui se tord de douleur derrière. J'ai vu que la communauté Ouais, Twitter n'avait pas été très tendre avec lui et à Non, juste titre. bonne Ouais. guerre. Oui, les oui, oui. commentateurs non plus, hein. Oui, non, Tu veux ben. rapidement déceler, en gros, bah, pour ceux qui n'auraient pas vu, mais en gros, c'était Anthony Taylor, il me semble, qui était au sifflet de ce match, laisse jouer, laisse l'avantage sur cette faute. Donc, pendant ce temps-là, il y a même une frappe derrière, il me semble, des Gunners. Enfin, en tout cas, le ballon va vers le but de Chelsea, donc on n'y revient pas tout de suite. Et puis, en fait, on repasse sur le plan large, on voit que les deux joueurs sont au sol, on se demande un peu ce qui s'est passé, et on comprend rapidement que le seul qui aurait réellement pu être blessé, c'était Mikel Merino, et que j'ai l'impression que du côté de Caicedo, on essayait plus de retarder l'échéance. Mais du coup, le Ouais, carton jaune est tombé à retardement, puis Anthony Taylor a été appelé à la VAR. Et, je pense que quand il a vu les images, il pouvait difficilement faire autre chose ça m'a que de permis mettre le d'entendre carton ça. rouge. Il est en retard et c'est mal placé. Et j'ai envie de dire, c'était dans l'air. Parce que pour moi, ça aurait Oui. pu tomber des deux côtés, hein. On était déjà 3 cartons jaunes côté Gunners et un côté Chelsea. Et franchement, je me suis dit qu'à un moment donné, le carton rouge allait tomber. Et c'est tombé pour les Blues avec Caicedo, qui en Mais plus ça c'est un s'est joueur fort tassé important. Après, derrière, hein. Ça s'est fort tassé derrière, parce que justement, tu le disais, il y avait beaucoup d'engagement au début, mais je trouve que du coup, mhm. des deux côtés derrière, c'est neutralisé et il y avait moins de. Enfin, on osait moins mettre le pied, quoi. Ouais, Ouais, bah, je pense que ça a calmé beaucoup de monde, hein. ouais, surtout en première mi-temps, hein. La première mi-temps, j'ai trouvé vraiment très hachée, hein. Elle était pas très très belle. On s'attendait quand même à un super match. Enfin, en tout cas, on espérait un super match parce qu'il y avait aussi cette crainte de voir deux équipes un peu à vocation défensive. Mais ouais, la première mi-temps, on était un peu sur notre faim. C'est allé mieux en deuxième. Mais en fait, je pense que c'est deux équipes qui se craignaient. Donc forcément, il y avait beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité. Encore un peu plus du côté de Chelsea quand même, j'ai trouvé. Donc ça leur pendait au nez quand même de se prendre un carton rouge parce que ce soit Cucurella, Fernandez, Les Caicedo, spécialistes. bon, on est sur des Ouais, clients quand même des tacles appuyés et forcément ça devait tomber. C'est tombé sur Caicedo, mais ça aurait pu tomber ouais. sur quelqu'un d'autre. Mais C'est vrai qu'on est quand même pas passé loin. Enfin, on est un peu revenu, aux époques des duels entre Wenger et Mourinho. Ça faisait quelques saisons que Arsenal et Chelsea, entre guillemets, se croisaient. Ils étaient jamais réellement au même niveau. C'est-à-dire que quand Chelsea va gagner la Ligue des Champions en bonne forme, Arsenal n'y est pas. Là, c'était Arsenal ces dernières saisons qui était plutôt en forme et Chelsea n'y était pas vraiment. Donc, je pense qu'on retrouve vraiment cette rivalité entre les Gunners et les Blues. Et je pense que ça s'est senti dans ce match. Et comme on disait, Cucurella, à un moment, il passe pas loin de la double jaune, hein, alors que Chelsea est déjà réduit à 10. Oui, c'était un match qui était haché, qui rappelait la première ligue d'il y a 5-10 ans où ça jouait encore très très physique. Attention quand tu fais des parallèles avec Wenger et Mourinho, parce qu'on a déjà eu le Zidane Gate la semaine dernière avec Arne Slot. Alors ne me compare pas, par pitié, Enzo Maresca et José Mourinho, en tout cas pour l'instant. Non, Mikel je Arteta, parle de je ne le la. comparerai non plus, enfin pas non plus à Arsène Wenger, même si c'est un brillant technicien a priori, mais on ne le comparerait en rien. Mais par contre, en revanche, hein, parce que la semaine dernière, Arsenal avait été, enfin, le derby de Londres face à Tottenham.
Tottenham avait mis le bus derrière dès la première minute, alors qu'il n'y avait pas de raison. Je veux dire, ce ne sont pas les mêmes équipes, ce ne sont pas les mêmes prétentions, mais quand même, on en attend plus pour un derby. C'était intéressant de voir Chelsea continuer à jouer à 10, parce que Chelsea continuait à se projeter, et franchement, je leur tire mon chapeau. Et c'est pour ça que j'étais pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, parce que je trouve quand même qu'à 10 contre 11 face à la meilleure équipe du moment, et c'est pas qu'en Angleterre, c'est peut-être même la meilleure équipe d'Europe, je trouve que c'est plus qu'encourageant, en plus avec le retour de Cole Palmer, ce qu'a montré Chelsea. Ouais, On- bah, même si Palmer a pas joué, mais ouais. Mais puis pour, aller dans ce sens, il y a aussi Maresca, qui a fait des alors il était un petit peu limité quand même sur le banc, mais il s'est pas renié non plus tactiquement, hein. Il a tenté quand même des choses pour aller gagner et pas il a pas mis le bus aussi en défense, hein. À la mi-temps, il change Garnacho, pour Estevao. C'est pas il a pas fait rentrer un défenseur pour un attaquant, donc au final, bah, merci à lui, hein, au final, parce que ça a quand même, permis d'avoir un match quand même plus ouvert, en deuxième période. Comment tes yeux ont brillé quand t'as parlé de Garnacho, Valentin, c'était fabuleux. Euh, Non. et Hugo, je me permets de revenir vers toi forcément sur Robert Sanchez. On a vu plus les gardiens. On n'a pas l'habitude trop de les voir Ouais. cette saison du côté d'Arsenal, du côté de Chelsea, parce que ça défend vraiment bien devant avec les défenseurs, quoi. Et on a vu un peu plus les gardiens. Excellente prestation de Robert Sanchez, notamment. Aussi excellente prestation de David Raya, pour le coup. Ils n'ont pas grand-chose à se reprocher, les deux. J'aimerais avoir ton petit œil sur Robert Sanchez maintenant que tes Gunners sont allés à Stamford Bridge. Non, mais c'est sûr que Robert Sanchez, un habitué de la première ligue, hein. Avant Chelsea, il était à Brighton, si je me... Oui, il était à Brighton. Donc il a quelques années d'expérience. Et pour moi, ce qui lui manque à Robert Sanchez, c'est absolument pas du quelconque de talent ou même de qualité de travail. C'est plutôt que c'est un gardien qui peut passer par des trous d'air. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gardiens qui étaient coutumiers de ça et qui se sont, qui sont devenus plus réguliers. Après, Robert Sanchez n'est pas non plus un si jeune gardien, mais quand il sort des grands matchs, franchement, il sort des très grands matchs. Là, il l'a fait. En plus, je trouve qu'il est pas mauvais au pied, même s'il a moins joué au pied que David Raya, mais je trouve que c'est un gardien qui a des qualités un peu partout. Là où il a aussi montré sur sa ligne, hein. Je pense il y a quelques belles parades à son actif. Notamment celle où derrière il se jette dans les pieds de Gyökeres ou sur une frappe de Martinelli. Donc franchement, il fait un très bon match. Il fait son match, il est nommé homme du match, il me semble, côté Blues, enfin même de manière générale. Donc franchement, chapeau à lui. J'ai pas toujours été tendre avec lui, Tendre, mais là, ouais. franchement, il fait un bon match. Et comme tu dis, Raya aussi, enfin, je pense sur le but, il a pas grand-chose à se reprocher. C'est très bien tiré, le corner est très bien tiré de la part de Chelsea. Et en plus, juste avant, du coup, quand il concède le corner, il sort une parade assez phénoménale où il commence à sortir sur ce coup franc, qui venait de la droite. Et en plein milieu de sa sortie, il bondit pour sortir le ballon. Franchement, c'était assez impressionnant. Arsenal recevra la semaine prochaine Brentford. Enfin, la semaine prochaine, là, cette semaine, Brentford. Ils ne performent pas à l'extérieur en ce moment. A priori, pour les Gunners, il va falloir simplement reprendre une dynamique de victoire. Ça devrait être quand même à leur portée. Sauf si vous Oui, dites oui. moi, hein, si vous semblez Ouais, qu'il y a non, un mais petit piège. non, ça devrait aller, surtout qu'on a vu Odegaard quand même est sur le retour depuis quelques matchs et je trouve que ça va de mieux en mieux. Il a de nouveau quand même un impact hyper positif dans le jeu. Il était propre, il a pas fait des folies, mais il était propre, quoi, Il y a quand même une appliqué. différence entre Eze et lui, je trouve, hein. Sur ce Ouais, match en tout cas. oui, oui. Tout à fait, ouais. Ouais, on a vu la différence, c'est vrai. Et puis il y a aussi, bah, Gyökeres qui est rentré, qui est revenu aussi. Il y a Havertz qui est sur le retour aussi. Peut-être, ça sera peut-être un peu juste pour Brentford, mais en tout cas, avec, tous les éléments qui reviennent, surtout offensifs, je pense que contre Brentford, ouais, ça devrait pas poser trop de soucis. Ouais, surtout que. Ouais, ce serait un vrai coup d'arrêt, hein, enfin, s'ils perdent des points là, là, on pourrait vraiment parler de contre-performance. Autant aujourd'hui, ils peuvent être déçus du fait du scénario, mais entre guillemets, on peut se dire qu'un match nul contre Chelsea, ça peut rester convenable, enfin acceptable, mais contre Brentford, faut aller chercher les 3 points. Et Ouais. puis, Et il va y avoir des espaces sur les côtés, même avec Kayode qui se projette énormément. Il va y avoir des espaces, je pense que Arsenal peut Ouais, bien les s'engouffrer. Martinelli, Madueke, Saka vont pouvoir s'exprimer. Oui, Valentin? Et puis, juste pour ajouter une petite touche défensive aussi, parce qu'on parle beaucoup des attaquants. Et avant le match contre Chelsea, j'étais un peu, enfin, j'attendais de voir Hincapié et Mosquera quand même en défenseur central. C'est vrai que les deux centraux, normalement c'est Gabriel et Saliba, bon là qui était blessé.
Et je me demandais sur un gros match comme ça face à Chelsea, est-ce qu'ils allaient tenir le rang? Et au final, ils ont été solides. Donc franchement, tous les voyants sont au vert là pour Arsenal, je trouve. T'as pas fait confiance à Hugo. Il t'avait dit que Mosquera et Nkapie c'était dit ah attention, il commence à y avoir J'attendais des de voir. tensions là. Voilà. Il y a des tensions dans la villa, attention. Non, juste, je veux dire pour Mosquera rapidement, mais pour Mosquera, c'est vrai il vient de Valence, donc c'est pas, comment, il a pas encore joué de grandes compétitions. Enfin, il jouait pas l'Europe et ce genre de choses. Nketiah, je m'inquiétais moins pour lui. Il fait quand même partie de ces invincibles de Leverkusen. Alors, on sait que la Bundesliga n'a pas le même niveau de densité que la Première Ligue, mais c'est quand même un défenseur qui a tenu la baraque pendant une saison complète, jusqu'à une certaine finale d'Europa League, mais face au Bayern, face à Dortmund, face à Leipzig, enfin voilà, face à des grosses écuries allemandes. Donc, je m'inquiétais moins pour Nketiah. Et en plus, Mosquera l'a montré la semaine dernière face au Bayern qu'il pouvait aussi élever son niveau de jeu au niveau des meilleurs. Donc j'ai été moins inquiet. Après, c'est sûr que c'est un gros test pour eux, hein, parce que ils n'ont pas fait les mêmes preuves que Saliba et Gabriel. Et je pense enfin, voilà, ils ont pas vraiment d'erreur à leur actif et ils ont fait leur match. Mais sûr, rapidement, parce il faut qu'on enchaîne et on va en reparler dans quelques instants de Leeds. Chelsea ira à Leeds la semaine prochaine. Bon, pour Leeds, le calendrier est compliqué. Pour Chelsea, pareil, il va falloir se remettre dans une bonne dynamique. A priori, face à la défense des Peacocks, là aussi, même si, attention, parce qu'on n'est jamais à une surprise près avec Leeds, et on va en reparler, face à Man City, c'est pas passé loin. Mais bon, dans la défense des Peacocks, a priori, Chelsea, on devrait se faire plaisir. Et j'ai envie même de voir si ça peut pas être un bon test pour Liam Delap, qui revient bien. Et il a eu encore une grosse occasion arrêtée par Raya contre Arsenal. J'ai envie de le voir s'exprimer. Je pense que il doit marquer même le week-end prochain, non? Pas c'est même pas le week-end prochain, c'est cette semaine C'est toujours. ce mardi, il me semble. Ouais. 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 Oui, 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 je pense qu'il doit marquer, mais enfin, ça viendra parce que vraiment, il me semble pas du tout complexé ou enfin, il est d'ores et déjà en forme. Moi, je le trouve très en jambes, que ce soit dans le jeu, hein, même. Il est souvent cherché de la tête ou en appui, tout ça, il répond parfaitement aux attentes. Et puis, oui, il a déjà pris sa chance, pardon, je vais y arriver. Et bon, il devrait marquer sans trop de doute dans les prochains matchs, si c'est pas le prochain. Ce sera mercredi soir, le match entre Leeds et Chelsea. Leeds, justement, il n'y a pas de souci, Hugo, me fait pas ce petit geste de la main. Leeds qui bon, a fort à faire parce qu'ils ont affronté donc, Manchester City ce week-end. Ils affronteront Chelsea puis Liverpool. Victoire donc ce week-end de Manchester City contre les Peacocks. Victoire 3-2 de Manchester City. Mais la copie n'a pas été parfaite, Hugo. Non, c'est un peu dommage parce qu'ils menaient assez rapidement et assez facilement 2-0, notamment grâce à un très bon Phil Foden. 59 Et secondes, quand même, je te coupe, hein. ouais, le premier but, ouais, 59 secondes, et le deuxième arrive franchement, il me semble, dans les 20 premières minutes. Donc, franchement, ça commençait très bien et c'est un match où Man City aurait dû dérouler. Et c'est pas que Leeds a bien joué en face, c'est juste qu'ils ont très bien joué le coup parce que sur 2 erreurs défensives, ils en profitent pour marquer 2 fois. Sur la première, Matheus Nunes, il doit Elle est envoyer le ballon en passive, cette tribune, quoi. Il doit défense. pas Ouais, elle est passive et il encore, doit, cette ouais, il doit pas défense. se poser de questions, il essaye de contrôler et là il faut envoyer le ballon en tribune à un moment donné. Il est quoi? Il est même pas à 10 mètres devant son but. Et sur le deuxième, Gvardiol, je vois pas ce qui. Enfin, ça me semble un peu excessif face à un Dominique Calvert-Lewin, qu'en plus, Antoine, tu le disais, il est pas en grande forme cette saison. Et pas que Il cette saison, vient hein, ça fait complètement 3 tout ans. découper. Oui, c'est ça, il vient complètement découper Dominique Calvert-Lewin. Et même s'il y a un premier arrêt de Donnarumma qui est toujours aussi bon sur penalty, sur le deuxième ballon, il peut pas faire grand-chose. Donc franchement, Leeds, ils ont pas eu grand-chose, mais avec les miettes que Man City leur a laissé, ils ont failli les surprendre. Et heureusement qu'il y a cette magnifique frappe de Phil Foden en fin de match. Ouais, justement, je crois que c'est un petit coup de cœur pardon, du week-end, Valentin, Phil Foden, qui a été excellent. Avant de parler de Phil Foden, quand même, je trouve que la prestation de Manchester City, c'est sûr qu'il y a ces 2 buts un peu stupidement concédés, mais la prestation de Manchester City, globalement, elle est quand même satisfaisante. Alors, évidemment, se faire peur contre Leeds, c'est dur de trouver ça satisfaisant, mais au vu de la saison dernière, il y a moins de panique, j'ai trouvé. C'est-à-dire que même si là, à 2 partout, l'année dernière, je pense que le troisième but aurait été pour Leeds et il n'aurait pas été pour Man City. Je te laisse rebondir sur Phil Foden et on en reparle si vous voulez, Valentin.
Ouais, je partage pas forcément complètement ton avis, mais c'est non, Phil Foden, ouais, par contre, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que ça fait bah, on l'a perdu, hein, la saison dernière, il était pas du tout dedans. Là, depuis le début de saison, on le revoit des fois par des moments, sur certains matchs. Mais là, j'ai trouvé bah, de la première minute à la dernière, finalement, il a été acteur, quoi. Il a marqué, le 1er but, dans la première minute et le 2e, qui a été, bah, tout simplement salvateur, hein, pour Manchester City. J'ai trouvé qu'on ouais, on le retrouvait, il avait cette forme de ces petits pas là de Phil Foden où il va très vite sur les appuis, notamment sur le deuxième but où il peut frapper sur son pied gauche. Et ça fait plaisir et je pense que Manchester City en a bien besoin aussi. Et ça fait du bien tout simplement de le revoir à ce niveau-là parce que le niveau de la saison dernière c'était pas le sien et on sait qu'il est capable de faire bien mieux. Après ça demande confirmation parce que là c'est que sur un match, hein, finalement qui a été fort. Mais oui, plutôt content pour lui. Et mais oui, sur Manchester City, je trouve qu'ils ont joué quand même une première mi-temps qui était assez satisfaisante pour le coup. Mais la deuxième, ils se sont laissés endormir complètement, quoi. Donc c'est pour ça que je te rejoins pas totalement, parce que pour moi, ils perdent le fil tout seuls d'un match où ils auraient dû le contrôler de A à Z et ils auraient dû gagner 3-4-0, quoi. Et au final, on se retrouve avec deux partout et le speaker annonce 10 minutes de temps additionnel. Ah là, dans le stade, c'est allez, peut-être qu'on a une chance d'en mettre un. Bon, au final, Foden le met direct, mais on s'est fait peur et c'est trop, c'est pas encore assez constant, je trouve, Manchester City cette saison. Ouais, mais il y a encore beaucoup de choses à construire. Enfin, je veux dire, il y a quand même des arrivées à intégrer. Il y a aussi, il faut, pas envie de dire le deuil de la saison dernière, mais elle est quand même pas facile à encaisser. Je pense que quand vous êtes quasiment invincible et que derrière vous prenez une saison comme celle-ci, l'ego en prend un coup, le moral en prend un coup. Vous êtes séparé de cadre aussi, même si Kyle Walker a été, enfin, ces dernières saisons à Manchester City, il fallait se crever les yeux quand on le voyait sur le terrain, mais ça faisait partie des cadres de Man City quand même, des figures de cette équipe de Man City. Et je trouve que, en plus, Haaland ne marque pas. Et City marque 3 buts. Donc, il y a du mieux, il y a du... Évidemment, on parle du dauphin de... Enfin, on parle du deuxième de Première Ligue, donc on ne devrait pas dire il y a du mieux, on devrait dire il y a du bon. Mais je trouve qu'il y a du mieux, et je trouve que cette équipe de Manchester City... Moi, si tous les week-ends, elle marque 3 buts, et même si c'est face à Leeds, hein, si tous les week-ends, elle marque 3 buts, Erling Haaland, enfin, il n'est pas obligé d'être concerné sur 90 minutes à chaque fois, et que... je veux dire, il se passe des choses, ouais, il se passe des choses, on a des propositions nouvelles, et j'aime bien voir ça. Ouais, moi, tu parlais des cadres qui sont partis, notamment de Kyle Walker. Je trouve que, par exemple, Matheus Nunes, ça va faire, c'est sa deuxième saison, hein, à Man City. C'est pas le, enfin, je trouve que voilà, c'est pas, bah, il est encore fautif là, même Ouais, s'il est mais délicieux sur le premier but, hein. tu le fais Mais jouer, en fait, je trouve, tu le fais jouer mais je arrière trouve droit, que, Matheus Nunes, enfin, c'est pas du tout son poste, c'est catastrophique. bah oui, c'est ça, mais c'est ça qui me dérange un peu, c'est que dire, enfin voilà, il y a des cas qui sont partis comme De Bruyne, mais on peut pas trouver un nouveau De Bruyne, il y a pas, enfin c'est dur de trouver un nouveau De Bruyne quoi. Mais il me semble que trouver un nouveau Kyle Walker, ça devrait pas être si compliqué, ça me semble abordable de trouver un nouveau Kyle Walker Mm. et faire jouer un Matheus Nunez hors de position pendant maintenant bien plus d'une saison, c'est vrai que ça me paraît compliqué. Mais après, je pense que Guardiola, on connaît tout son sens tactique. Il finira par trouver ses hommes. Il y a certaines positions qui sont indéboulonnables. Je pense Jérémy Doku, Erling Haaland, même Donnarumma qui est arrivé cette saison. Il a montré que c'était pas seulement une saison, sa saison de champion d'Europe. Que Attention là, il parce est que vraiment lancé, je pense. ouais, il commence à refaire des petites sorties aériennes Ouais. un peu bizarroïdes, hein. Ouais, là-dessus, je pense que c'est aussi qu'en première ligue, il est plus bougé hein, sur les sorties aériennes que potentiellement en Et Ligue 1. d'ailleurs, faudra qu'on en parle, Mais messieurs, un jour, parce que là, même sur les corners, les joueurs qui viennent sur le gardien, moi, je ne peux plus en première ligue. Bon, on en reparlera ah mais plus tard. moi je suis enfin ou alors qu'on dise tout simplement qu'il y a plus de règles sur les corners et on s'en fout dans le ce que vous faites dans le rectangle reste dans le rectangle et si vous voulez faire une prise de catch faites-la mais mais c'est Ouais, vrai mais que c'est un peu Arsenal qui a introduit cette notion de il y a des joueurs qui courent partout et on comprend rien mais c'est vrai qu'on n'y comprend surtout plus qui grand-chose court dans sur le les gardien, corners. quoi. Qui bloque le gardien Oui, oui. pour regarder Everton tous les week-ends et voir Tarkowski le faire. Même, enfin, moi, je trouve ça... Ouais, du côté d'Arsenal, c'est souvent William Saliba et je pense qu'il n'y a pas et beaucoup de gardiens Bogadé. qui sont potes avec William Saliba excepté David Raya aujourd'hui en première ligue. Donc, mais, ouais, non, mais en tout cas, je trouve que cette équipe de City,
se reconstruit de manière. J'aime bien les voir se reconstruire. J'aime bien aussi, voilà, il y a eu de la remise en question, je pense. Et en plus, pas de bol parce que l'une de tes recrues phares, Ryan Aït-Nouri, se blesse. Ryan Cherki arrive un peu blessé aussi. Tijani Reinders, bon, on a compris qu'il apportait pas satisfaction, même si on n'est pas indulgent Il avec n'a lui. pas été si mauvais, hein, je trouve, encore face à Leeds. Mais Reinders, c'est une des satisfactions, je dirais, de City. Donc, oui, oui, oui. Mais en fait, c'est encourageant parce que dans leur processus un petit peu de reconstruction, de renouvellement d'effectifs, mais quand on voit que c'est le deuxième de Première Ligue, on se dit, ah, on attend un peu plus d'un deuxième et d'un potentiel prétendant au titre. C'est ça qui me gêne un peu plus. Mais en soi, City fait son chemin et c'est plutôt encourageant pour la suite quand même. ouais, City gagne à domicile, je pense que c'est important aussi pour la confiance. Les supporters aussi, ça va leur faire du bien. On l'a dit, c'est une des meilleures équipes à domicile. Ils n'ont perdu qu'un match cette saison. On en a parlé dans la preview, pardon. Et c'était le premier match, la première réception contre Tottenham. Donc, je pense que c'est bien aussi, et pour le moral des troupes, et pour les supporters, même si les supporters à l'Etihad Stadium sont assez silencieux. C'est assez bien d'avoir aussi cette confiance en l'équipe à domicile. Ouais, en plus, contre Tottenham, c'est leur défaite annuelle contre Tottenham, finalement. Enfin, ils C'est l'avaient déjà devenu, coché comme étant une défaite, quoi. c'est devenu régulier. C'est devenu régulier. Ouais, c'est ça. Alors que qui perd encore contre Tottenham, enfin, on en parlera un peu plus tard dans cette émission. Euh, Messieurs, le prochain match pour Manchester City, c'est Fulham. À Fulham, c'est sur une série de 2 victoires. Mais bon, une nouvelle fois, quand on est deuxième de Première Ligue, a priori, le Fulham qui n'a pas du tout changé cet été pour faire un petit peu sourire Hugo, ça ne devrait Par son deuxième pas, gardien. à part son deuxième gardien avec l'arrivée de Benjamin Lecomte, bon, c'est pas ce qui fait c'est pas ce qui fait peur. Ça devrait pas poser de problème, mais attention, franchement. Mais ça devrait pas poser de problème, normalement. Je pense que est-ce que défensivement ils peuvent prendre l'eau face à, parce qu'on sait que ça court entre Chukwueze, entre Josh King, le jeune Josh King, 18 ans qui a été propulsé titulaire, qui est vraiment bon. Wilson qui a encore marqué cette semaine, on en parlera aussi hein, parce Ouais. qu'on va en parler contre Newcastle, mais contre Tottenham pardon. Tu penses que défensivement ça peut prendre l'eau? Euh, je sais pas. Mais juste moi, j'ai aussi un peu peur pour leur milieu de terrain. On parlait de Nico Gonzalez la semaine dernière, qui se fasse peut-être un peu bouger par des Iwobi, Sanderberg. C'est comme même du Adama Traoré, s'il rentre, ça déménage un peu. Physiquement aussi, Valentin? Ouais, ouais, même avis, parce que c'est vrai qu'en fait, au milieu, que ce soit Reinders ou Gonzalez, en fait, je trouve que ça va tant qu'ils sont pas trop bougés, qu'ils sont un peu, voilà, ils distribuent le Bah, jeu, ils sont là Reinders, dans un petit fauteuil. Reinders est plus solide que Oui, Gonzalez quand même. oui, oui, tout à fait. Mais je trouve que quand ils sont sous pression, Reinders, il peut faire deux trois boulettes et Gonzalez, il peut se faire bouger. Vous Et êtes c'est dur ça, en fait, avec Reinders. Vous êtes dur avec Reinders. Moi, j'ai franchement, défendu tout à l'heure quand même. J'ai défendu oui, tout à bah l'heure. oui, J'ai dit mais qu'il allait alors faire des matchs continue. Tu solides. vas dire qu'il est dur avec Reinders. Moi, j'ai rien dit sur Tijani Non, mais Reinders. C'est je vrai. compte Valentin et Pep Guardiola ensemble. Les deux sont durs avec Reinders. Voilà, et les supporters de Man City qui n'ont, si on peut appeler ça des supporters, qui n'ont aucune indulgence avec lui. Bon, j'arrête avec Reinders, je sais que genre. Bon, Non, mais messieurs, en fait, oui. oui, juste pour conclure avec City, je trouve qu'en fait, ils sont capables de faire des matchs très aboutis et par séquence de perdre un peu le fil. Et du coup, on n'est jamais à l'abri, je trouve, avec ce City-là. Et du coup, bah, contre Fulham, ils peuvent très bien perdre comme gagner 4-0 avec une victoire éclatante. Donc, seul l'avenir nous le dira pour moi, je pense. Bon, en tout cas, comme le précisait, je crois que c'était Hugo tout à l'heure, il n'y a que 5 points d'écart hein, avec Arsenal, mine de rien. Donc, la saison n'est pas terminée, loin de là. On le disait, on parlait de est-ce que Arsenal-Chelsea peut déjà décider, par exemple, un champion. Évidemment que non, mais ça pouvait mettre Arsenal vraiment en bonne posture. Et avec ce match nul, bah, ça resserre quand même un petit peu. Il y a le droit à un joker pour les Gunners, a priori. Une équipe qui a grillé déjà à peu près tous ses jokers, on en parle, c'est un petit peu notre marotte, on aime bien en parler. Évidemment, Liverpool, on ne peut pas passer à côté. Ce week-end, petit événement, enfin gros événement, déjà victoire pour les Reds à West Ham, au Stade Olympique de Londres.
c'est déjà pas facile vu la forme de West Ham en ce moment, c'était pas le plus évident. Et surtout, but d'Alexander Isak, le premier avec Liverpool. Hugo, on oublie la manière, là, parce que c'était pas très satisfaisant. On oublie la manière et on se dit, bon, il y a victoire, il y a but d'Isak et on retient ça. Ouais, c'est ça. Je pense que du côté de Liverpool, que ce soit les joueurs, l'entraîneur, le banc, tout le monde est soulagé parce que voilà, comme tu dis, victoire 2-0. La défense n'a pas pris l'eau. Isaac a marqué La et défense on n'a pas pris retiendra l'eau. ça. Je suis pas Après, convaincu, hein. non, sur le début de match, c'est vrai que les 10 dernières minutes ont été compliquées et ils se relâchent complètement. Mais enfin, West Ham, qui pourtant sortait de quelques bons matchs, sur le début de match, ils sont absolument inoffensifs. Ils font pas grand-chose et en plus, comment? Ils sont pas aidés par, enfin voilà, sur la fin de match, comme je dis, sur les 10 dernières minutes, ils poussent. Ils ont possiblement une position, ils sont pas aidés par un Lucas Paqueta qui visiblement avait une nouvelle fois parié contre lui-même. Parce que c'est le genre de Attention, il a joueur été qui est blanchi, hein, capable de attention. oui, oui, mais c'est le genre de joueur qui est capable de ce petit geste qui change la donne. Et bah là, il n'est pas sur le terrain parce qu'il avait décidé qu'il avait plus envie de jouer. Enfin, je sais pas trop, mais voilà, il pète un peu les plombs. Et derrière, c'est vrai que Liverpool recule complètement et va finalement marquer en contre sur une passe décisive de la Joe Gomez. Mais je pense qu'il faut absolument pas retenir la manière pour Liverpool. Parce que il y a pas grand-chose à retenir, à part que Wirtz fait peut-être un match un peu meilleur, mais il joue 70 minutes, un peu plus, et sur 70 minutes là, il y a pas de but, il y a pas d'assist, donc c'est un peu mieux, mais il doit être décisif parce que sur ces 70 minutes, West Ham n'est pas très dangereux, donc voilà, on retiendra les 3 points, que Isaac, un attaquant à 145 millions, a enfin marqué et maintenant il faut juste prendre match par match et essayer d'en gagner autant que possible. Un beau plat du pied, il était bien placé, hein, faut le dire quand même. Ah oui, non, par contre, très beau but. Bon, Joe Gomez, Hugo le disait, a triplé son temps de jeu cette saison en jouant un match. Enfin, triplé son temps de jeu sur l'année 2025, pardon, en première ligue. Euh, Par contre, Mo Salah n'a pas joué. Et je sais que Ah ouais. Valentin, ça t'a fait un petit peu tiquer de voir Mo Salah sur le banc quand même. Bah oui, ça fait réagir. Ça faisait 53 matchs d'affilée en première ligue qui était titulaire, qui débutait une rencontre. Et là, il n'a même pas joué, il est resté sur le banc. Donc, bon, Arne Slot a expliqué que c'était de la rotation, qu'il voulait aussi le faire souffler. Et comme d'autres joueurs, il donnait du repos à Mossala. Bon, je sais pas si je crois à l'explication officielle. En tout cas, bon, ça a réussi à Liverpool. C'est ce qu'il faut retenir. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi une petite volonté un petit peu de piquer d'Arne Slot. Voilà, on parlait de l'électrochoc durant notre émission débrief et même preview que vous pouvez retrouver. Et bah, je me demande si ça, c'est pas un petit moyen de le provoquer. Voilà, Mohamed Salah, c'est la figure emblématique de Liverpool. Il traverse une passe compliquée comme toute l'équipe. Arne Slot décide de ne pas le faire débuter. C'était un choix fort, mais au final, ça a souri parce que Gakpo a été excellent, vraiment. Au-delà de son but, il a apporté aussi beaucoup. Donc, Wirtz aussi, comme l'a dit Hugo, a fait peut-être un de ses meilleurs matchs. Alors, ça reste à une échelle un petit peu modérée, mais au final, l'animation offensive quand même des Reds était plutôt convaincante, je dirais. Donc oui, c'est un match, c'est pas un match fondamental dans le jeu, mais par la victoire, c'était très très important. Ouais, parce que tu disais ces cadres aussi. Enfin, l'électrochoc qui peut être provoqué comme ça, bon, on peut pas se permettre de faire tourner à tous les postes parce qu'on n'a pas des doublures à tous les postes, mais offensivement, on peut quand même essayer des choses du côté de Liverpool. Et c'est vrai que moi j'aimais bien ce qu'apportait par exemple un Luis Diaz qui est parti cette saison et qui n'est plus une solution parce que ça leur permettait. En fait, on est passé quand même d'un Liverpool qui jouait à trois attaquants permutables à un Liverpool qui aujourd'hui est très axé avec un buteur et deux ailiers, quoi. Et Ouais. peut-être que Et changer encore, un petit peu. Ouais. ouais, encore Gakpo, bon là, il était très bon sur l'aile, mais des fois, je le préfère aussi un petit peu plus dans l'axe, hein, Gakpo. C'est pas forcément Oui, un mais joueur. qui mettre Ah là oui, oui, après, c'est ça le permutable. problème. Et le problème, c'est que si tu fais jouer Ekitike, tu peux pas le mettre tu peux le mettre sur un côté, mais c'est pas le même rendement. Et Isaac, tu peux pas le mettre sur un côté. Non. Et Wirtz non plus, Gakpo Wirtz il dans doit être dans l'axe. Voilà, l'axe, hein. trois joueurs d'axe.
Bah, Même Wirtz, hein, il doit être, il est un peu reculé, mais il doit être dans. Florian Wirtz doit, enfin, sur l'aile, normalement, Florian Wirtz à 100%, son rendement est tellement efficace dans l'axe, il est tellement bon techniquement qu'il doit être là pour distribuer le jeu. Enfin, il a rien à faire sur une aile. Donc ouais, c'est vrai que Gakpo, il se retrouve entre guillemets bloqué sur son aile parce que au milieu c'est bouché. Et sur l'absence de Mossala, je voudrais aussi noter que dans une dizaine de jours, il devrait s'envoler pour la CAN au Maroc avec son équipe d'Égypte. Il l'a jamais gagnée et ça lui tient à cœur de la gagner. Donc peut-être que l'Égypte ira loin. Donc il pourrait être absent quand même une bonne partie du mois de décembre et du mois de janvier, Mossala. Donc est-ce que Arne Slot n'anticipe pas aussi un peu de perdre un de ses cadres, même si son rendement est pas bon cette saison, mais en se disant faudra bien tester les solutions à un moment et pourquoi pas contre West Ham qui on sait était une équipe qui allait certes un peu mieux mais qui n'est clairement pas une des meilleures équipes de Première Ligue cette saison. il est sympa de tester pour son successeur parce que rappelons-nous qu'il y a quand même un ultimatum qui a été posé à Arne Slot et que le prochain match qui arrive, c'est Sunderland, mine de rien. Ah, Sunderland Enfin, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est à Sunderland ou c'est à Liverpool? Non, Peut-être c'est à que je dis une Liverpool, bêtise. c'est à C'est à Liverpool, c'est à Liverpool, À Liverpool. autant pour Liverpool. moi. Bon, c'est quand même à Anfield, et vu les 2 derniers matchs à Anfield, bon, ce n'est pas très rassurant. Et attention, parce que, enfin, c'est pas parce que vous avez gagné 2-0 à West Ham, a priori, que l'ultimatum tombe. Donc si le board est fidèle à ce qu'il avait dit, il va falloir prendre les 3 points contre Sunderland. Une équipe qui joue, encore, on en a parlé un petit peu en début d'émission, qui joue vraiment sans complexe. Et alors là, je veux dire, vous faites sortir 3 attaquants, vous faites rentrer 3 attaquants, la même qualité, la même rapidité, la même envie. Là, quand vous faites sortir Bertrand Traoré, que vous mettez Shemzine Telbi, là, il y a Isidore, il y a tellement d'attaquants, voilà, je ne sais même plus qui il y a dans cette équipe de Sunderland, tellement c'est plein. Euh, Gertruida, Gertruida, et il y a des solutions en masse. Et moi, je me dis, derrière, pour Konaté, Van Dijk et même Carquez qui. Alors, peut-être que Joe Gomez va pouvoir faire un peu d'intérim derrière, parce que visiblement, elle a l'air bon dans ce rôle-là aussi, et il est plus défensif. En revanche, vous y croyez, vous, à cette victoire contre Sunderland, là, avec ce qu'a montré Liverpool là, ce week-end? Parce que je suis pas rassuré encore. c'est dur à dire parce qu'en plus, je regarde un peu les résultats de Sunderland à l'extérieur. Cette saison, c'est pas trop mauvais. Ils font match nul à Palace. Alors on peut se dire que c'est pas terrible, mais Palace, c'est quasiment invincible cette saison à domicile, même s'ils ont perdu ce week-end. Mais ça reste une équipe compliquée à prendre chez eux. Ils ont été gagnés à Chelsea, ils ont été gagnés à Stamford Bridge. Enfin, ils font comment? Ils ont aussi gagné à Nottingham Forest, alors qu'ils n'étaient pas en grande forme. Mais voilà, ça reste des bons résultats à l'extérieur. Donc c'est pas que Sunderland est seulement bon dans son stade. Et comme tu dis, ils ont des solutions partout, franchement. Et chapeau aux personnes qui ont dirigé ce mercato parce que c'est clairement un des meilleurs de l'été. Ah, On le n'en board parle clairement pas francophone, assez. hein. Board français, excellent. C'est ça. Et qui ont eu raison de venir recruter dans notre beau championnat belge dont je parle régulièrement Oh, parce qu'il y a il eu il y a recommence. quelques pépites quand même. Ah, il nous a parlé de Chelsea Talbi, enfin voilà, il y a quelques pépites Noah Sadiki clairement nous on les connaissait, je pense que beaucoup de gens les découvrent et puis comme tu disais offensivement voilà Bertrand Traoré, Wilson Isidore, Gertruida, Brian Brobre qui a marqué contre Chelsea. Adingra. Euh, Adingra, voilà, enfin, il y a des solutions partout. Et franchement, ils ont de quoi faire mal à ce Liverpool qui, je pense pas, est enfin, un peu plus en confiance, mais ça reste un Liverpool qui reste sur une mauvaise série avant ce match contre West Ham. Ouais, Ouais, et puis Oui, vas-y, Valentin. défensivement, au milieu, enfin, on pourrait citer tout l'effectif, hein, parce que, enfin, j'ai l'impression qu'aussi, au-delà des hommes, c'est le projet de jeu qui est cohérent à Sunderland et là, ils étaient menés 2-0, hein, face, ce week-end et au final, ils renversent le match et c'est au-delà des qualités individuelles des joueurs, c'est aussi par un état d'esprit. Bon, joueur à suivre du week-end, c'était Granit Xhaka et je vais pas faire une fixette dessus, mais il y a vraiment un esprit qui ressort de ce groupe. Enzo le fait aussi, voilà, un petit, Passeur un décisif, petit buteur ce Français qui, week-end. ouais, qui a sorti un match quand même assez exceptionnel. Il était très très peu utilisé à la Roma l'an dernier.
Ils l'ont recruté, ils ont flairé le coup et au final, c'est une super recrue aussi au milieu. Et puis il se complète très bien aussi avec Xhaka parce que c'est vrai que physiquement, il pourrait se faire un petit peu plus bouger en première ligue. Et au final, ça marche très très bien. Donc c'est vrai que pour Liverpool, ça va être compliqué. Et puis il y a Dan Ballard aussi en défense, qui est un des meilleurs défenseurs quand même de première ligue cette saison. Donc Ça, c'est du défenseur c'est de première C'est ligue, ça. ça. Ah, c'est bien enfin, pour ceux qui se physique. souviennent, Ah ouais, je son but pense pour la que montée, c'est grandiose dans un Wembley en feu. Je pense que c'est un joueur qui avait convaincu en Championship et il arrive en Première Ligue et il était déjà prêt, hein. Franchement, il avait clairement les épaules et quand on voit, il met 2 buts décisifs, hein, dans les phases de play-off, alors que c'est un défenseur central, donc c'est pas forcément ça qu'on attend de lui, mais voilà, il montre qu'il sait prendre ses responsabilités. Bon, et on parlait de but quand même. On parlait de ce match entre Sunderland et Bournemouth. On est obligé de citer ce bijou de Tyler Adams là, qui nous a envoyé un petit ballon lobé de 40 mètres. Alors, il est un petit peu moins beau que celui de Richarlison. Je dis ça juste parce que c'est Richarlison. Mais non, il est exceptionnel. Exceptionnel but, exceptionnelle inspiration de Tyler Adams. Là, ça valait le coup d'être souligné. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment. Vous allez retrouver ça sur les réseaux ou sur Canal+. Voilà, parce que Ouais, franchement, ça vaut la peine d'être vu. ouais. Et il fallait bien ce genre de geste pour battre un Robin Roofs aussi dans les buts, on l'a pas encore cité, qui est aussi excellent depuis le début de saison, hein. Qui est d'ailleurs homme du match, il me semble. Moi, c'est une découverte, puisque je ne le connaissais pas en début Pareil. de saison. Et sincèrement, c'est une vraie muraille, quoi. Je ne vais pas faire de blague avec son nom de famille et dire que c'est une vraie toiture, mais c'est une vraie muraille, Robin Rook. Bon, allez, Ah, pour nos bilingues. Messieurs, on a parlé de ce qui va bien. On va parler un petit peu de ce qui va mal aussi. On va repartir à Londres. Cette fois, voir justement, on l'a cité, Tottenham. Défait ce week-end 2-1 par Fulham. Franchement, j'ai même pas grand-chose à dire. Hormis qu'il y a encore des lacunes défensives trop grosses, Valentin. Bah ouais, on avait un petit espoir là depuis l'arrivée de Thomas Frank. On s'est dit, ah ça y est, Tottenham ça va mieux, ils ont réglé leurs problèmes défensifs. Bon, maintenant ils arrivent pas trop à marquer de but, mais défensivement c'est solide, c'est ce qu'il faut pour repartir. Bon, bah ils en ont pris 5 contre le PSG. Là, ils en reprennent 2 contre Fulham. Et puis, c'est 2 buts offerts sur un plateau, quoi. C'est Vicario qui va à l'abordage à 40 mètres ou presque de ses buts. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. il est tellement Je pense sensé que et il lui-même sort ne le ça. sait pas. Non, mais en plus, il fait un bon début de saison, Vicario. Enfin, Ah franchement, mais c'est un oui, gardien solide, j'adore hein. ce gardien, c'est un très bon gardien, Bah, il a toujours été bon, même dans les mauvais moments pour Tottenham et là, je pense qu'il est aussi à force à force de prendre des tirs, au bout d'un moment, il pète les plombs, je pense, mais Ouais. 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 Euh, Ouais, mais c'est dommage parce que, enfin, il y a quelques matchs, on se disait, ah bah, peut-être que Tottenham ça va mieux, et puis bah là, ils retombent dans leur travers complètement. Et ouais, et puis au-delà de Vicario, la charnière centrale non plus est pas exempt de tout reproche, hein, donc c'est compliqué ouais, pour Tottenham. Cette défaite contre Fulham quand même à domicile, elle doit faire mal quand même aux têtes parce que il y a pas un grand motif de satisfaction qui ressort, hein, que ce soit devant, derrière, au milieu, c'était compliqué. L'an dernier, je pensais que c'était à cause des blessures. Il y a eu Romero qui a été longtemps blessé, Van de Ven qui a été blessé. Je pensais que le problème de Tottenham allait être résolu au moins en défense cette saison, avec le retour des titulaires. En fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Y a rien qui a changé. Et on s'est pas renforcé défensivement, ce qui paraissait a priori cohérent, parce qu'on s'est dit s'il y a du retour, bon, ça fera le taf. On s'est renforcé plutôt offensivement, et puis, bon, ça n'avance pas les choses, parce qu'on a fait venir Kudus, on a fait venir Colomwani, et puis au final, bon, aussi Kudus a fait une superbe frappe ce week-end, mais c'est tout ce qu'il a fait depuis le Buteur début de quand même, saison. ouais. Oui, oui, mais enfin, vous avez vu le paquet que vous avez mis sur Kudus, vous avez payé Kudus plus cher que Mbeumo, alors que Mbeumo sortait quand même de 2 exercices avec Brentford, enfin, surtout le dernier qui était exceptionnel, et là Kudus qui était en méforme Et c'est et qui c'est n'est... pas le joueur le plus cher de l'effectif, hein, pas la plus grosse recrue, hein. non, C'est bah, c'est Simons moi aussi avec m qui a c'est ça. 65 millions, Ah bah, donc tiens, j'ai vu Hugo, là, sur Xavi Simon, je crois qu'il va vouloir y aller.
Surtout le banc. Enfin, le banc n'a rien apporté dans ce match. Il fait cinq remplacements, Thomas Frank, ça change rien. Puis il y a aussi les choix. Il remplace Paligna par Betancourt. Bah, remplacer un boucher charcutier par un autre boucher charcutier, j'en vois pas l'intérêt. Mais bon, peut-être que Paligna était fatigué. Et oui, Xavi Simons, s'il s'est retrouvé. Enfin, comment? Vous le connaissez peut-être pas, mais Sacha Lujic, qui est monté 8 minutes après Xavi Simons au jeu, bah, il a retrouvé Xavi Simons dans ses poches Qui est pour le rentré, sert. hein. Donc, Qui est rentré 8 minutes. Parce que monter au jeu, nous ne oui, c'est ce que j'ai l'utilisons dit. pas enfin, moi, la première fois que tu m'as dit monter au jeu, je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc je traduis en même Pour temps. Ouais, monter moi au jeu, j'avoue que voilà. j'ai jamais entendu de toute ma vie. Ah, chez nous, on Tu nous monte Je au l'as jeu. fait suis dans un... Enfin, fatigué. Tu nous outre l'as fait dans le Kievan, débrief la on semaine monte au jeu, dernière. sachez-le. Ouais, ouais, ouais. Ok, bah je le dirai à chaque fois, sachez-le. Mais non, mais tout le banc, enfin voilà, et puis il fait monter Mathys Tel très tard, à 5 minutes même du terme. Pff, c'est dommage qu'il y ait aussi tellement de bons joueurs de ballon, et puis on retrouve mais parfois, notamment contre Arsenal, on retrouve un milieu de terrain avec Paligna et Betancourt ensemble, où là on sait qu'il n'y a pas beaucoup de ballons qui vont être joués. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec ce que Thomas Frank fait de cet effectif, alors que pourtant Thomas Frank il était à l'aise quoi avec Brentford. Ah, Il mais est-ce faisait, que il faisait c'est de pas très belles choses avec ce qu'il avait. justement un entraîneur qui... Je vais dire, c'est un peu Des extrapolé, milieux de parce qu'on va tableau. me dire... bah, est-ce que c'est pas un type... Bon, par exemple, un entraîneur comme Unai Emery, je le voyais avec des équipes outsiders, mais je le voyais jamais avec des équipes de haut de tableau. Et est-ce que Tottenham est quand même, en théorie, une équipe plutôt de haut de tableau à l'origine? Et Championne d'Europe en titre, en Europa League. Oui, bon, Bah, vous savez... on en connaît les Emery, Oui, circonstances, mais le fait, pas le fait est là, c'est qu'ils ont une place en Ligue des Champions, ils sont revenus quand même avec un titre la saison dernière, alors personne ne se souviendra de la manière, c'est ça qui compte, c'est pas ça qui comptait. Mais voilà, quand même, il arrive avec un statut, comme je disais, moi je trouve l'effectif il est bon, le mercato il est pas mauvais, on a dit, ils sont pas renforcés défensivement, mais franchement personne n'en voyait l'intérêt, le gardien est bon, les défenseurs sont bons. Et finalement, ça marche pas trop. Alors que je trouve qu'au début de saison, comme le disait Val, il y avait quelque chose. Offensivement, ils avaient du mal à se trouver, mais on disait que les recrues allaient s'adapter. Mais au moins, c'était solide. Et là, il y a plus grand-chose, il y a plus grand-chose qui tient. Et on l'a aussi noté, c'est que sur les 22 derniers matchs, ils ont pris 17 points sur 66 à domicile. Sur les 22 derniers matchs à domicile, si on remonte jusqu'à la saison dernière. Donc, ils sont dans ce nouveau Tottenham Hotspur Stadium. Et visiblement, ils sont pas très à l'aise. Pas très à l'aise les joueurs de Tottenham. tu parlais de la défense qui est... Enfin, on parlait de la défense qui était solide. J'aimais quand même quelques petites réserves au niveau des latéraux, parce que... Alors, Pedro Porro est un excellent joueur de ballon, mais pour ceux qui se souviennent, c'était Trossard qui lui avait fait le petit cassage de rein. Si vous vous en souvenez pas, pareil, recherchez-le, ça vaut le coup d'être vu. Moi, je pense que défensivement, quand même, c'est pas l'assurance tout risque, Pedro Porro. Et Udogi, mais alors sur le premier but de ce week-end, contre Fulham, il est à la pêche. Où il est? Enfin, sur son côté gauche, il y a personne ne couvre là le bord de la surface. Et c'est pas la première fois que ça arrive à destiner Udogi. Ah non, Et pendant non, ce temps, je Jet suis Spence est sur le complètement. banc. Oui, et de toute façon, on a encore aussi du mal à faire une hiérarchie visiblement sur le côté gauche. C'est ça, quand je vois que Jet Spence, il est le numéro 1 en équipe d'Angleterre, et que là, il se retrouve sur le banc, enfin, ça me paraît compliqué, parce qu'il sortait quand même, parce que c'était une des rares satisfactions de la saison dernière, je trouve, à Tottenham, Jet Spence. Et là, visiblement, cette saison, alors soit ça marche pas, soit ça rentre pas dans le système de Thomas Frank, je sais pas trop, mais c'est vrai que ça peut paraître étonnant qu'on le voit. Il est même pas monté au jeu, alors que comme tu dis, les deux, Porro et Udogie, vivaient un match un peu compliqué, même si Porro s'en est un peu mieux sorti. Je te remercie de nous faire refaire ce lexique belge. C'est belge ça, monter au jeu, c'est ça? Ouais, bah je sais pas, pour moi c'était juste normal. Mais... Bah voilà, non mais merci de nous l'apprendre. Le prochain match, messieurs, pour Tottenham, en plus, c'est à Newcastle. Bon courage, parce que, bon, là aussi, offensivement, je veux dire, Harvey Barnes, je pense qu'il va se régaler face à Pedro Porro. C'est encore une fois... là, pour Tottenham, vous avez déjà fait une saison l'année dernière où vous terminez 17ème, donc premier non relégable. C'est quand même dramatique, même si vous êtes vainqueur d'Europa League. Hein, pour... je sais pas combien ça vaut, mais voilà. Là, vous affrontez Newcastle. Vous avez l'occasion... Enfin, vous pouvez redescendre 15ème en perdant ce week-end. Ah oui, oui, bah complètement, hein. C'est ça qui est inquiétant, c'est que encore s'ils apprennent des erreurs et de ce qui n'a pas été la saison dernière, bon bah voilà, chaque équipe fait des saisons un petit peu plus difficiles, compliquées. Mais là, le problème, c'est que
Il n'y a pas de réelle amélioration. Enfin, en tout cas, la mayonnaise, elle est pas encore, elle prend pas encore. Donc, on verra. Mais le déplacement à Newcastle, comme tu l'as dit, Antoine, c'est quand même piège, hein. C'est plus que C'est piège. jamais. C'est plus que Ouais, piège. ouais. Même si, Donc, voilà, le problème de ce milieu de tableau de PL, c'est qu'il est tellement dense. C'est-à-dire qu'entre la 3e place de Chelsea à 24 points et la 14e place, là même la 15e place de Fulham à 17 points, il y a 2 victoires, un nul. C'est même pas le milieu de tableau, c'est tout le tableau qui est dense. Enfin, Ouais, ouais, ouais. comme tu dis, Chelsea, ils sont deuxième, quoi. Enfin, ou troisième maintenant, mais voilà. Ouais, puis ça- Manchester City c'est est quand un même- point devant. Oui, c'est ça. Donc, en gros, avec Arsenal seulement qui a une petite avance pour l'instant, comme tu dis, du deuxième au 15e, bah, c'est- ça peut s'inverser en 2 journées, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et je pense qu'il y en a un qui doit bien se marrer à un moment avec ces deux indemnités de licenciement. C'est Ange Postecoglou, parce qu'il voit que son successeur fait pas mieux. Ouais, enfin, Donc, Postecoglou, pardonnez-moi, mais mais lui, il avait quelqu'un lui a personne la donné saison des dernière, brevets il était tous d'entraîneur, quoi. blessés. Mais- Oui, mais enfin, franchement, l'année dernière, il a personne. Enfin, la moitié de son effectif, voire plus, est blessé à un certain moment de la saison. Et à Donc, je Nottingham, pense là. que. Ouais, mais c'était pas son style de jeu. Enfin, franchement, c'était une erreur de Non, casting mais de le prendre à oui, Nottingham. enfin, Je Son alors, trouve. avocat, Non, il a affaire à son avocat. Non, mais non, tu lui mais. dois des sous, quoi. Non, mais tu lui dois Mais non, des mais non, sous. mais j'ai pas envie de cracher sur Ange Postecoglou, même s'il entraîne pas des belles équipes. Mais Oh. la première saison me paraissait pas si mauvaise non plus que ça à Tottenham. Et la deuxième saison, pour moi, elle est désastreuse, plus minée par les blessures. Et j'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait pu refaire une nouvelle fois. Bon, on lui a pas laissé sa chance. Donc, Oui, enfin, quand tu vois qu'à Nottingham, t'as Sunday qui arrive avec son 4-4-2 ou son 4-3-3 à plat et qui te fait du jeu, on lui demande pas de nous réaliser un 3-5-2 avec des combinaisons de pistons, de machin. On demande juste de mais c'est ce jouer qu'il fait. simple. Et là, il est pas capable de le faire, Postecoglou, la preuve. Ah oui, non, non, j'ai pas dit mais voilà, mais je dis, pour moi, Nottingham, c'est pas une équipe qui va aller quand on voit l'effectif. Après, c'est vrai qu'il aurait peut-être dû s'adapter aussi. Il avait pas essayé, il a même pas essayé. À Après, ce on lui a pas moment-là, laissé beaucoup de temps pour essayer, mais voilà. ouais, mais à ce moment-là, on lui donne le Barça et on lui dit tiens, essaie de nous faire un système, tu vas voir, ça va être plus facile. Moi, enfin, sincèrement, je ne suis pas convaincu. Alors, enfin, je ne suis pas le championnat écossais comme certains le font de façon plus aiguisée, mais Personne autour de cette table, si jamais vous non, posez la personne autour de question. cette table, personne autour de cette table, mais il y en a qui suivent le championnat écossais et a priori c'est un beau championnat. Au Celtic, il paraît qu'il était excellent, Ange Postecoglou, mais en Angleterre, je n'ai jamais été convaincu, hein. Du jour 1, quoi. Ouais, après, pour vous donner un état du niveau du championnat écossais, les Glasgow Rangers se sont fait tracher 8-0 en aller-retour par Bruges en qualif de Ligue des Champions, donc bon. Ah, ça, Ça, il recommence. ça Là. faisait longtemps, Il est ça en faisait boucle, là. longtemps qu'on n'avait pas entendu Ouais, parler de la Belgique. Ça faisait il fait très une longtemps. rechute. Bon, messieurs, le reste des résultats quand même de cette journée, 13e journée de Première Ligue, on a fait déjà un beau petit tour. 3-1 pour Brentford contre Burnley. On a parlé de Man City qui s'est imposé 3-2 contre Leeds. Sunderland qui s'est imposé également 3-2 contre Bournemouth. Everton qui a perdu à domicile 4-1 contre Newcastle. Ne le saurais pas, Hugo, s'il te plaît. Newcastle qui avait pas gagné de match à l'extérieur depuis, ça remonte. Hein. Je crois Tottenham que qui c'était. s'est incliné 2-1 contre Fulham. Je ne Le déni. vous écouterai pas parler sur ça. Manchester United, on n'en a pas parlé, mais sûr, on en avait parlé dans la preview, mais Manchester United qui est allé gagner à Crystal Palace. C'est une belle performance d'aller gagner à Palace. 2-1. Oui, Valentin, pourquoi tu me fais Ouais, cette je tête? sais pas trop comment en fait ils ont gagné parce que ils ont tiré, je crois, 4 fois au but. Mais, 4 tirs. Zirkzee a marqué, messieurs. Ça faisait un Ouais, an et qu'il j'allais n'avait dire, j'ai pas mal parlé de marqué. Joshua Zirkzee, il a marqué, donc Voilà. Et si on peut Et relancer Mount des aussi. carrières toutes les Il n'arrive semaines, pas toutes les semaines. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Si on peut relancer des carrières toutes les semaines, allons-y, allons-y. Bon, attendez, parce que Zirkzee... Isaac, Zerkzee, là c'était le week-end là. Ah, Les relances. messieurs, allez-y, c'est le moment de donner les attaquants de vos équipes préférées et de les jeter sous le bus. Gyökeres, c'est pas fou. Oh non, allez, c'est tout. Je ne t'écoute plus. Brighton s'est imposé 2-0 sur le terrain de Nottingham Forest. Aston Villa donc a gagné contre Wolverhampton 1-0. Liverpool 2-0 à West Ham et un partout donc entre Chelsea et Arsenal. 14e journée donc en semaine, du mardi au jeudi. Ça va enchaîner vraiment très lourd puisque derrière on reprendra dès le week-end. Hein. Messieurs, j'espère que vous allez suivre le rythme parce que si on veut envoyer le vendredi le débrief et le lundi le débrief,
Il va falloir que vous preniez un peu de café. Je compte sur vous, messieurs. On aura des belles Allez. affiches, hein, en plus pour la 14e journée. Le Newcastle-Tottenham, je pense qu'on y aura le droit dans le débrief parce qu'il semble quand même intéressant. Le Liverpool-Sunderland, qui va peut-être en dire long sur l'avenir de Arne Slot. Et puis Brighton-Aston Brighton Villa. Villa, ouais. Ouais, exactement. Ça, c'est une belle affiche. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Et vous savez quoi? Je vous remets un petit doublé de Morgan Rogers dans la musette, là. Moi, je le remets, là. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Moi, je vous annonce un gros match de Maxime de Kuypor qui vient de sortir un gros match ce week-end et qui est en très bonne forme. C'est tout, maintenant. Laisse tout tomber. Quelle nationalité il est, de Kuiper? Il aime bien le rouge. Et Ouais, non, mais on a compris. On sait Oui. exactement où tu nous emmènes. On sait où tu nous emmènes. Je sais pas si Val, bon, je te prends au dépourvu, là. T'as pensé à un petit... Allez, Ah, quoi. non. Hein? Non, bah, allez, un petit prono. Moi, je pense que Mo Salah, il joue face à Sunderland. Il met un doublé. Voilà. C'est- C'est- là, Attendez. on en relance des carrières. Hein. Attendez, Ah ouais. ouais, alors là, c'est... Écoutez, c'est pas la cour des miracles, là, quand même, hein. Je veux dire, on peut relancer des carrières, mais... Là, bon, je pense que vous voyez, quand on fait 50... Là, on a 56 minutes d'épisode, et je pense qu'on est parti trop loin. On a lâché complètement les timings, Ça on se a sent, tout là. On est plus explosé. lucide sur nos. Ah On est ben... plus lucide, donc n'importe quoi, ouais. Il est minuit et demi à l'heure où on tourne ce podcast, et je pense qu'il est temps que tout le monde aille se coucher pour le bien des auditeurs. Bon, messieurs, bonne fin de Movember à vous. J'espère que vous avez mis J'espère que vous le regardez sur Spotify ou sur YouTube juste pour avoir mis la vidéo à ce moment-là, parce que ça vaut le coup d'être vu. Messieurs, on se retrouve donc après la 14e journée de Première Ligue. Et on aura encore du lourd. Et je compte sur vous pour suivre ça très attentivement. Merci d'avoir été avec moi. Merci Hugo, merci Valentin. Et Avec Et merci plaisir. à toi, Antoine, et puis, Ah. merci à tous ceux qui nous écoutent. Hein. à vendredi. À vendredi pour la suite. Bah ouais. Eh oui, ouais, ciao. ça arrive. À vendredi. Ciao. Ciao, ciao. Salut.